Mais, et puis ça tient sur des équerres. Mais ça, tu vas t'en débarrasser de ce truc-là, non? Bah oui. Oui, parce que regarde, en fait, moi je vais garder celle qui est grosse comme ça, je vais la couper en deux. Oh. Il y a encore de l'eau dedans, non? Alors, il y en a qui qualifieraient ça d'eau. Moi, je dirais plus du pétrole. Ah là là. C'est noir. C'est croupie. C'est noir. Et tu sens pas d'ici l'odeur? Bah j'ai pas envie de m'approcher. S'ils ont du goudron à refaire, Nouvelle vidéo consacrée au van. Au Loner Van, à Loner Life, tout ça. Mauvaise nouvelle. Vous pouvez voir un accessoire qui a, comme qui dirait, disparu. Non, parce que c'est vraiment le mot, il a vraiment disparu. Et bien tordu le machin. Vous pourrez constater cette espèce de tube en acier volumineux, totalement tordu de la couenne. Hein. Bon, ça matin, je me suis levé et c'était comme ça. Voilà, pareil pour le haut, là vous pouvez voir. Ça, c'est bien. J'ai eu un accrochage, plus qu'un accident, parce qu'il n'y a pas eu de perte énorme. En tout cas, j'ai pas été blessé, ni rien, mais il y a eu un couac, un accrochage. Une espèce de barre en hauteur, les encadrements que vous avez un petit peu comme derrière moi là, où effectivement on met ça sur les parkings pour éviter qu'il y ait une surpopulation de gens comme moi qui voyagent, qui se posent un petit peu partout. Donc je me la suis prise en pleine frontale quoi, hein, comme ça, boum. Ce genre de questions avec les 206 je me la posais pas. Hein, et là, j'aurais peut-être dû me la poser. C'est vrai que j'ai pas du tout l'habitude de conduire ce genre de gabarit. C'est marrant parce que je suis en train de me trouver des excuses, alors que j'ai aucune excuse, hein, j'ai été bête et puis c'est tout, hein, donné faut le dire. Et une autre partie, non, ils ont dit non, ça passait pas. Notamment le haut vent. Et rien à faire, hein, vraiment déchiré, brisé, cassé, vraiment cassé. Soit j'en rachète un autre, c'est ce que je ferai, je pense, plus tard. Un truc un peu plus neuf, hein, j'en profiterai pour prendre un truc neuf. Mais voilà, au vent disparu et une babasse sur la tête. Sur le coup, j'étais tellement dégoûté, j'imaginais même pas. Mais là, après coup, je me dis que ça aurait pu être bien plus grave quoi. Taper le pare-brise par exemple, non là, ça aurait pas été possible. Voilà, ça commence hein. On n'est pas encore parti que les péripéties, ça commence. C'est dingue ça. J'ai déjà commencé à enlever une partie, donc on voit un petit peu l'intérieur du décor. Elle a réussi à décoller le numéro. Juste à la puissance de ses ongles, elle arrive à retirer les stickers, donc ça c'est cool. Donc ça serait bien qu'on arrive à faire ça aujourd'hui, retirer les stickers et retirer cette partie là, la cuve, qui servait d'eau grise en fait à l'ancienne propriétaire du véhicule, qui était une coiffeuse, je le répète. Donc quand elle faisait les shampoings, ici, il y avait besoin de ce contenant en eau sale. Et ce contenant qui va d'ici jusqu'en bas, où c'est que de l'eau propre qu'elle mettait, nous on aura de l'eau potable ici. Et nous on va gérer ça. On va retirer cette partie là aussi. En fait on va enlever ce gros bloc qui prend toute la place afin qu'on puisse nous mettre notre lit. On va commencer à retirer aussi ce caisson là. Celui-là pour l'instant on le laisse. Parce que pour l'instant il sert complètement à rien. Donc lors d'une soirée avec les copains, on a testé un petit peu l'éclairage, voir si ça fonctionnait. Ça fonctionne. On a aussi essayé un appareil électrique pour voir si vraiment les prises aussi fonctionnent. Donc il y a ces prises là qui fonctionnent très très bien. Les lumières fonctionnent toutes hormis, il me semble, celle-ci et une autre. Mais ça c'est uniquement les ampoules à changer, je pense que le circuit fonctionne très très bien. Et celle-ci, je crois qu'il n'y en a aucune qui fonctionne d'ici en fait. Les prises fonctionnent ici, mais ça suffit, j'allais dire même une prise, ça suffit. Je rappelle aussi qu'on n'est pas en autonomie, il n'y a pas de panneau solaire, de deuxième batterie. C'est-à-dire que pour avoir l'électricité actuellement, il faut absolument qu'on ait le courant. Dans notre petit tour, si on passe par chez vous, à la rigueur, si ça vous dérange pas, on prendra notre rallonge. Si on peut se brancher sur secteur, ça serait cool. Ça fait du bois pour le barbecue! On va dévisser jusqu'à la moindre charnière. Le truc c'est que c'est de l'eau stagnante qui n'a pas été changée depuis et du coup elle est totalement noire. Donc je ne sais pas quelle sorte de produit il doit y avoir là-dedans. Mais la dernière fois que j'ai ouvert ça, ça pue la merde. Ah ça va sentir bon là-dedans, je peux le dire. Je peux le dire. Allez.
Cette visseuse dévisseuse, elle est complètement ouf. J'ai fait une cabane dans les arbres avec, j'ai fait mon studio avant que j'aménage avec Coralie avec, et je crois que j'ai rechargé la batterie qu'une seule fois. C'est pas du tout un placement de produit, c'est juste qu'elle est trop bien. Il y a beaucoup trop de vis. Il y a beaucoup trop de vis. Comme je disais à Coco, on dirait que j'ai une grosse mitraillette et que ça, c'est les douilles. Il y a beaucoup trop de vis. On est dans un monde où les vis planent. C'est le moment d'aller se coucher là. Voilà. Et je te jure que j'ai ce réflexe du grenier de me lever tout doucement pour pas me prendre une poutre. Alors que ici, il n'y a pas de poutre. Comment vous utilisez votre colle avec des cheveux? Comment vous collez? On est en train de se rendre compte un petit peu de l'aspect hygiénique de notre van. Il n'y en a pas. Il n'y a pas eu d'hygiène. En fait, il y a eu, vu que c'était une coiffeuse, il y a eu énormément d'infiltration d'eau, ce qui peut arriver. Le problème, c'est que ce qu'elle a mis en fait en dessous, ça s'y prête tellement pas. En fait, elle a juste mis du mélaminé, qui est une forme de bois compressé, et c'est pas du tout adapté pour l'eau. Alors il y en a qui sont adaptés, on appelle ça du stratifié hydrofugé, mais c'est pas du tout le cas. Je pense qu'elle a pris le pas cher, tu vois, le pas cher de Casto, et elle a foutu ça en guise d'isolant. Sauf qu'à la moindre infiltration d'eau, regardez dans quel état il est. Après, pour sa défense, ça fait 10 ans que ça n'a pas été changé, je crois. Voilà un petit peu les infiltrations d'eau qu'il y avait. Hop. Donc nous, on va tout enlever, on va enlever toutes les plaques, et on va absolument tout refaire. Avec un nouveau isolant, nouveau bois, on va mettre une sorte de plancher hydrofugé qui ne craint pas l'eau. Des matériaux qui sont assez chers, mais vu qu'on a besoin que d'une petite quantité, une petite surface, ça devrait le faire. Qu'est-ce qu'il y a? C'est les cheveux qui te font rire? Non mais c'est qu'elle a été des vis là, genre en mode ça tient, c'est... En mode ça tient le truc. Non, ça c'est moi qui ai dû les faire tomber. Non. Bon, fin du chantier numéro 1. Premier chantier, la première fois qu'on travaille à l'intérieur, ça fait bizarre parce qu'on sent vraiment qu'on met le pied à l'étrier quoi dans l'aventure. Voilà un petit peu actuellement à quoi ressemble l'intérieur de la camionnette. Hop. Oui, c'est pas mal. Donc comme convenu, on a enlevé toute cette partie à droite et une grosse partie de ce qu'il y avait à gauche. On a enlevé le lino, on a enlevé une partie du plancher. Et tout ce que vous voyez là, il y a pratiquement tout qui part à la déchetterie, à part les cornières en métal qui nous serviront de fixer le nouveau lino ou plancher. Ce sera un petit plancher, un bon petit plancher. Il y aura aussi l'isolation à refaire. Elle avait mis une sorte de polystyrène vachement épais. Et c'est vachement intelligent parce qu'en fait, c'était pour creuser dans le polystyrène et de pouvoir y passer les câblages électriques et le circuit d'eau aussi. Tu vois, elle creusait. Pareil, elle a fait une grosse rivière en creusant et t'avais les circuits d'eau qui passaient reliés directement à la chaudière qui était dans le caisson que nous venons de détruire. Enlever tout ce qui reste à enlever au niveau du sol et on va remettre quelque chose de neuf. On vous montrera ça dans les moindres détails. J'espère que ça vous plaît. Dites-moi si vous trouvez ça intéressant ou si vous trouvez ça plutôt ennuyeux, que vous préférez voir nos péripéties sur la route. Mais à ce moment-là, il faudra attendre un petit peu qu'on soit prêt. Mais en tout cas, voilà, vous voyez qu'on fait tout, on met tout en œuvre pour que ça avance le plus rapidement possible. Donc malgré ce petit contretemps qu'on a eu avec le haut vent, c'est pas très grave. On perd pas le rythme, on continue et on perd pas le nord. Et c'est vrai que c'était vachement crade. Hein. Le nombre de touffes de cheveux qu'il y avait. Oh, des cheveux qui sont là depuis des années, ça se trouve. Sous la roue de secours. Et ce qui est bien, c'est que là, on peut vous le montrer tranquillement, le van. Il n'y a plus de numéro de téléphone, donc voilà. Ça commence petit à petit à devenir notre van. Le van des abonnés. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ce van appartient à 53 personnes. On a hâte de venir vous le montrer. Que vous mettiez votre empreinte sur ce tas de tôle ambulant. 80 €. C'est génial. 1,20 € en tout, quoi. Bon. On peut s'acheter de bière. Juste une bière. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. On vous fait des bisous et à très bientôt pour de prochaines aventures sur cette chaîne ou sur une autre.